Donc on reconnaît dans x carré moins 2x le début d'une identité remarquable, le début de x moins 1 au carré. En redéveloppant x carré moins le double produit 2x plus 1, donc pour compenser, très bien, très bien. Finalement, on récupère la forme canonique, x moins 1 au carré moins 4. J'utilise le TNI depuis 2 ans maintenant. Donc là, je vous ai présenté une séance sur les fonctions en classe de première S. Donc l'intérêt fondamental, en tout cas pour un enseignant de mathématiques, de pouvoir utiliser un TNI et de pouvoir très rapidement changer de support et d'intégrer réellement les TIS dans l'enseignement de la discipline. Par l'intermédiaire, comme on a pu voir, d'appels à différents supports, à différentes technologies, comme un émulateur de calculatrice, comme un logiciel de calcul formel, comme un tableur, qui permet de rendre la discipline beaucoup plus expérimentale que ce qu'elle n'était avant. On utilise le TNI en cours de maths depuis le collège et depuis peu on a la possibilité d'avoir notre livre de maths sur le tableau numérique. Donc on n'est plus obligé d'avoir dans notre sac et donc notre sac peut être moins lourd. Donc il commence à placer les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Puis il place le point qui correspond au minimum, puis l'intersection avec l'axe des ordonnées. Il a 4 points caractéristiques de la courbe. Pour ce qui est des mathématiques, les nouveaux programmes imposent une manipulation des élèves de certains logiciels de mathématiques, de calculatrices. Le fait de disposer en cours, pendant les séances en classe entière, d'un TBI ou d'un TNI, ça permet de leur montrer très régulièrement, à chaque fois que le besoin d'utiliser l'outil se fait sentir, l'enseignant montre comment lui s'en sert. Et après, c'est un gain de temps qui est assez important lorsque l'élève est sur machine et qu'à son tour, il va exploiter et faire fonctionner les différents logiciels. L'utilisation du tableau numérique, c'est aussi un atout parce que pour tout ce qui est travaux informatiques, on n'a pas besoin d'avoir chacun un ordinateur. On a le tableau et puis voilà, enfin, c'est plus pratique. Le fait qu'on puisse voir au tableau les logiciels, que le professeur nous montre comment il faut faire, sur quel bouton il faut appuyer, tout ça, ça nous aide beaucoup quand on va en salle informatique et qu'on se retrouve tout seul devant le logiciel, ça nous prépare bien. Par exemple, pour l'utilisation des calculatrices, autrefois, sans tableau blanc, l'enseignant était obligé de passer voir individuellement les difficultés de chaque élève, qui pouvaient être des difficultés sans grand intérêt. C'était retrouver une fonction dans le catalogue de la calculatrice. Le fait de pouvoir montrer collectivement au tableau où on récupère les informations sur l'outil, ça permet de montrer en une seule fois à la classe entière comment utiliser son matériel. Ça marche? Valeur absolue de x carré moins 2x moins 3 égale 3. On va voir si maintenant il veut bien me résoudre. Regardez bien. Instantanément, je récupère quoi? Combien de solutions? 4. Quelle est la différence avec la machine à calculer? Voilà, c'est ce qu'on appelle les valeurs exactes. Les pages qu'on a fait, les exercices qu'on a fait sont enregistrés. Genre, par exemple, si on n'a pas compris un truc et qu'on le demande plus tard, pas besoin de le remarquer, on revient sur la page précédente et c'est déjà marqué et elle peut toujours nous réexpliquer. Pour la méthode de travail, ouais, c'est mieux. Le premier avantage est de pouvoir passer d'une page à l'autre et de revenir à n'importe quel moment de la séance sur ce qui a été dit précédemment. Donc c'est un premier point. L'autre avantage est de garder une trace écrite d'un cours qui est construit avec la classe et de pouvoir ensuite soit les déposer sur un ENT, soit leur distribuer sur papier, sur support papier. Donc ça a l'avantage de permettre la construction du cours avec la classe. C'est-à-dire que c'est en fonction des réactions des élèves, de ce qui va se passer, de ce qui va être dit, qu'on va petit à petit compléter la trame de cours que l'enseignant a préparée et leur proposer en fin de séance comme bilan de ce qui a été fait.